Voici la CB1000 R Neo Sports Café Black Edition. Je sais, elle est bleue, je t'expliquerai pourquoi dans un instant. Si tu es nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et c'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Et dans cette vidéo, tu vas tout savoir sur elle, caractéristiques techniques, performance en ville, consommation, prix de l'assurance et bien sûr mon avis sincère avec les points positifs et négatifs de ce 4 cylindres de Honda. Ce roadster de Honda a un look inspiré des anciennes café racers des années 60 et 70, mais sans être une simple copie. Trop identique? En fait, il s'agit d'une réinterprétation par Honda des anciennes café racers, et c'est pour cela qu'elle porte ce sigle Neo Sports Café qui signifie Neo Sports Café. Le concept Neo Sports Café a été créé en Italie, donc nous avons un design italien minimaliste. Et à l'étranger, il existe toute une famille complète, de la 125, 300, 650 jusqu'à la 1000. Ici, au Brésil, nous n'avons que la 650 et les deux versions de la CB1000. La version d'entrée de gamme et cette version-ci Black Edition. Et qu'est-ce qui change entre la version d'entrée de gamme et cette version-ci Black Edition? Tout d'abord, c'est une moto assombrie. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est assombri. Tout le châssis, l'échappement, complètement. Même cet inox ici est plus sombre. Regardez la fourche toute noire. Dans cette teinte plus dark, disons. Seul le disque de frein ne peut pas être assombri. Cependant, pour cette version 2024, contrairement à la version précédente, Honda a retiré la couleur des carénages, a enlevé le noir et a laissé ce bleu qui, à mon avis, n'est pas réussi. Je pense que Honda aurait dû alterner, non? La version précédente était en noir brillant et maintenant ils auraient pu faire un noir mat. Je pense qu'en noir mat, cette moto serait mortelle. Mais je veux connaître ton avis. Tu as aimé cette version bleue? Écris-le ici dans les commentaires. En plus d'être assombri, avec ce look vraiment différent, la Black Edition apporte aussi des différences technologiques. Ici, on a un quick shifter bidirectionnel. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas besoin d'appuyer sur le levier d'embrayage pour passer les vitesses, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Un élément de design, c'est cette tête de fourche sportive qui est de série. Et un autre élément de design, c'est cette selle monoplace ici, d'accord? Donc, en plus de la selle passager qui est de série, tu n'as rien à payer en plus pour ça. Cette pièce ici, c'est la selle monoplace, donc tu peux remplacer la selle très facilement. Il ne faut pas mettre le passager sur la selle monoplace pour ne pas l'abîmer. Il faut changer et mettre la selle passager. Mais, pour une conduite en solo, cet accessoire est fantastique. Le design de la CB1000 est caractéristique. Donc, on a un roadster très compact, un empattement court, l'arrière ici vraiment très court, le gros réservoir musclé en métal avec cette forme plus carrée, n'est-ce pas? Ça n'est-ce pas? Et on a toute la partie mécanique et le moteur exposé, c'est vraiment une vraie naked. Et selon Honda, elle n'a que 6 pièces en plastique et une finition artisanale. Donc vraiment, la CB1000 apporte un raffinement différent par rapport à d'autres modèles de Honda elle-même. La CB1023 est entièrement à LED, toutes les lumières sont donc en LED. Et ici à l'avant, nous avons cette caractéristique d'aile qui est le phare. Honda a remplacé la forme circulaire par une forme en goutte. Je préfère personnellement la forme circulaire, mais j'aimerais votre avis. Nous avons ici la lumière de position à LED très jolie. Et là, bien sûr, nous avons les feux de route et de croisement en LED. Tu vois? Et comme vous pouvez le voir ici, les deux clignotants restent allumés en permanence. Ce phénomène se produit aussi sur d'autres motos de moyenne et grosse cylindrée, ce qui, d'après Honda, renforce la sécurité. Parce que le véhicule devant vous voit la configuration d'un phare et de deux clignotants et sait qu'il s'agit d'une moto. Et le feu arrière a également une forme en C, très jolie, faisant allusion au nom CB. Sous la selle passager, il y a une prise accessible en enlevant le bouchon en caoutchouc. L'espace est limité, convenant aux papiers et outils. Vous avez vu la facilité de changer la selle monoplace? C'est vraiment très facile. Donc, vous pouvez facilement alterner entre la selle passager et la monoplace. La selle du pilote, ici, est assez spacieuse, donc on a une assise bien large, avec une mousse relativement confortable. Je vais bientôt vous parler de mon expérience sur la route avec elle, d'accord? Je vais monter dessus pour que vous puissiez voir. Elle a 83,3 cm de la selle jusqu'au sol. Je mesure 1,77 m et je peux poser les deux pieds au sol sans difficulté.
La position de pilotage s'oriente vers une moto café racer sportive avec des repose-pieds reculés. Donc, vous gardez les jambes pliées. J'aime bien ici la forme du réservoir. Il offre un très bon maintien, donc je peux même me balancer plus facilement dans les virages. Et le guidon, bien sûr, comme sur une café racer, est un peu plus vers l'avant. Donc, vous adoptez une position de conduite plus inclinée, disons-le comme ça. Votre posture est moins droite que sur une moto de type street. Mais c'est ça, c'est la caractéristique de cette moto, une approche plus sportive. Ici, l'avant braque peu, donc vous aurez un peu de difficulté lorsque vous manœuvrerez. Et son poids à l'arrêt est un peu lourd, d'accord? Je ne vais pas mentir. Elle pèse 201 kg à sec, c'est-à-dire sans compter les liquides et le réservoir de carburant qui a une capacité de 16,1 litres d'essence. C'est-à-dire, les amis, à peu près 217 kg en ordre de marche, donc avec le réservoir plein, prêt à rouler. Cependant, quand vous roulez avec elle, vous ne sentez même pas tout ce poids, d'autant plus que, selon Honda, c'est une moto équilibrée puisque la répartition du poids est très bien faite, 49% à l'avant et 51% à l'arrière. Donc, en pratique, vous avez là une moto très agile à conduire, surtout au moment de prendre les virages. Elle est vraiment maniable. Et Honda a pensé à tout, même à la question ici du côté droit et gauche. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de bras oscillant de ce côté, parce qu'elle a un monobras. Je trouve la moto très belle comme ça, avec cette caractéristique. Elle est vraiment stylée et Honda a choisi de mettre l'échappement de ce côté et le bras oscillant en aluminium ici du côté gauche, ce qui aide aussi à l'équilibre et à la répartition du poids. Et l'échappement est du type 4-2-1 et ce gros silencieux ici est vraiment grand à cause des émissions polluantes pour respecter notre législation. Mais après, vous pouvez le changer. Mais je pense que cette couleur s'accorde parfaitement avec le modèle. Et pour la suspension, nous avons la fourche assombrie, très belle à mon avis, robuste avec 43 mm de diamètre et bien sûr inversée. C'est une suspension Showa avec le système Separate Function Fork Big Piston. Sur la partie gauche, vous avez le réglage de l'ensemble hydraulique et du côté droit, vous avez le réglage de la précharge du ressort. Et à l'arrière, nous avons un mono-amortisseur avec le système Showa également, avec 131 mm de débattement et 10 niveaux de réglage de la précharge du ressort. Pour les freins, elle est équipée de 2 disques flottants de 310 mm de diamètre chacun, à montage radial et à 4 pistons. Et à l'arrière, nous avons un disque de 256 mm de diamètre avec un étrier à 2 pistons et le système est de Tokiko. Les deux roues sont équipées d'un système anti-blocage ABS. D'ailleurs, elle est aussi dotée du système Emergency Stop Signal qui, lorsque vous effectuez un freinage brusque à une certaine vitesse, la moto le détecte, l'électronique comprend que vous avez freiné fort et active les clignotants arrière pendant quelques secondes, juste pour attirer l'attention du véhicule derrière vous. Concrètement, cela renforce votre sécurité. Et les roues Tarki Equip Possible ACB 1024 sont en alliage léger avec 7 doubles rayons, jantes de 17 pouces, utilisent plutôt des pneus sans chambre à air et la valve en forme de L, ce qui facilite beaucoup la vie des motards au moment de gonfler les pneus. Et elle est équipée d'un accélérateur électronique, regardez comme c'est bien, ainsi que de la technologie d'embrayage assisté et à glissement. Qu'est-ce que c'est ? La technologie assistée apporte plus de douceur lorsque vous appuyez sur le levier. Selon Honda, il est 12% plus souple, donc vous ressentez moins de fatigue en appuyant sur le levier. Rappelons que sur cette version avec Quick Shifter, vous n'auriez même pas besoin d'appuyer si vous ne le vouliez pas. Et nous avons aussi ici l'embrayage à glissement. Qu'est-ce que c'est ? Lors d'une rétrogradation brusque, la roue arrière ne se bloque pas, ce qui maintient la stabilité et la sécurité dans les virages. La moto est équipée d'une boîte à 6 vitesses et d'une transmission finale par chaîne. D'ailleurs, je trouve cette finition très belle, ça donne un aspect plus raffiné. Et le gros moteur qui équipe la CB, Miller NEO Sports Café 2024, est un moteur dérivé de l'ancienne Fireblade. On parle d'un moteur 4 cylindres en ligne avec ce son incroyable, merveilleux. Et il a 142,8 chevaux de puissance maximale à 10 500 tours et 10,2 kgfm de couple. Et le tableau de bord qui équipe la CB 1024 est un écran TFT couleur très joli, mais il n'est pas tactile. À chaque allumage, la présentation s'affiche avec son nom. Et quand vous l'éteignez, le symbole de Honda apparaît ici à chaque fois, d'accord ? Le tableau de bord est très joli à mon avis, très
très technologique. Je vais vous montrer ici, vous pouvez changer l'arrière-plan. Vous pouvez le laisser en mode automatique, donc ici en mode élevé, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la luminosité de l'environnement. Gardez le fond métallique façon inox, mais personnellement, je préfère le blanc ou le noir, les amis. Vous pouvez le laisser tout noir comme il était, ou vous pouvez mettre le fond blanc pour plus de visibilité, c'est à vous de choisir. Donc, en plus de cette façon de changer le fond, nous avons aussi différents modes de présentation. Regardez, ici nous avons le type d'écran, il est en type 2, mais vous pouvez choisir le type 1, le type 3 ou le type 4. Je pense que je vais choisir le type 4, que je trouve plus joli à mon avis, mais vous pouvez choisir celui que vous préférez. Dans cette présentation, nous avons les informations du contour et du compteur de vitesse. Sur le côté gauche, on a la jauge de carburant. Tu vois le petit coin orange ici? Dans ce petit coin, il indique que la béquille latérale est activée. Et nous avons plusieurs informations de l'ordinateur de bord ici en bas. Vous pouvez changer directement sur la poignée gauche. Ici, nous avons la consommation moyenne et le compte à rebours pour la réserve. Voici plusieurs onglets de 1 à 4. Dans le premier, nous avons l'odomètre total, la consommation instantanée et moyenne, la date. Dans le 2, nous avons le trip A avec les informations partielles. J'ai personnalisé avec le nom Motoplay. Vous pouvez mettre votre nom ou celui de la moto. Sympa, non? Et puis ici, dans le trip B, nous avons les informations partielles du trip B. Ici, nous avons une vue d'ensemble. Les informations affichées dans l'onglet du bas sont personnalisables. Les modes SPA de pilotage sont visibles ici. Le mode actuel est le mode standard, recommandé pour les trajets urbains et en l'absence de passagers ou de bagages. Il utilise des niveaux moyens de puissance, P, de frein moteur, B, et de contrôle de traction, T. Ensuite, on appuie ici sur le bouton mode et on change. Maintenant, c'est passé en mode rein, qui est vraiment le mode pluie, les amis. Il est indiqué pour les routes mouillées quand il pleut, que ce soit une forte pluie ou une pluie légère. Et aussi pour les routes non seulement mouillées, mais aussi avec une fine couche de poussière ou de sable. Donc, comme vous pouvez le constater, plus c'est effacé, plus vous l'utilisez. Ici, un indicateur sur 3 montre une faible puissance. Le frein moteur est à 2,3 et le contrôle de traction est presque au max, ok? En changeant ici, on a le mode utilisateur que tu peux configurer comme tu veux. C'est quelque chose de très intéressant et tu peux le laisser en mode sport où tu auras la puissance maximale, le contrôle de traction au minimum et le frein moteur plus ferme. Et en mode utilisateur, qui est ce mode ici, tu peux désactiver complètement le contrôle de traction. Donc, tu peux laisser la puissance au maximum et, si tu le souhaites, le frein moteur au minimum. Et là, quand tu passes en mode utilisateur, regarde, le contrôle de traction est désactivé. En plus, il dispose du système de connectivité. Tu le connectes à ton téléphone portable et tu as accès à plusieurs informations. Alors ici, tu vois, on a la navigation. Elle est virage par virage, d'accord? Tu as besoin de l'application Honda Road Sync qui fonctionne aussi bien sur Android que sur Apple, donc iOS. Ensuite, on a les informations météo. C'est vraiment sympa car il donne la prévision selon l'endroit où tu vas. C'est intéressant de savoir s'il va pleuvoir ou non. C'est une voix robotisée de Google. Oui, c'est une voix robotisée de Google, mais c'est mieux que rien. Donc ici, on a la navigation, la musique, d'accord? Donc tu dois être connecté. Si tu utilises Apple, malheureusement, c'est seulement sur iTunes, sur Apple Music. Là, je n'ai pas réussi à me connecter à Spotify, malheureusement. Et là, tu peux aussi augmenter ou diminuer le volume ici. Et pour désactiver, il suffit d'appuyer ici sur le poignet gauche et ça s'éteint. À côté de l'indicateur de vitesse engagé, il y a le Quick Shifter qui est le Quick Shifter. Et tu peux régler le niveau de sensibilité si tu veux que le Quick Shifter soit un peu plus dur ou plus souple. Tu peux même désactiver ici le Quick Shifter si tu ne veux pas l'utiliser. L'avantage est que tu peux configurer séparément la montée et la descente. À l'extérieur du tableau de bord, nous avons quelques voyants lumineux et ici, sur les boutons à gauche, nous avons les feux de détresse, le bouton pour changer les informations du tableau de bord, ici aussi le mode, le klaxon et les clignotants à gauche et à droite. Et ce bouton ici en haut sert à allumer le phare. Donc nous avons les feux de route et ici, en appuyant vers le bas, l'appel de phare. La poignée d'embrayage n'a pas de réglage d'amplitude. Du côté droit,
nous avons les boutons pour couper le courant du moteur et de l'allumage. Maintenant que je t'ai tout dit sur la CB1000 Black Edition 2024, je vais aller rouler avec elle. Tu trouves cette vidéo bien complète? Que dirais-tu de laisser un like et de t'abonner? Cela m'aide beaucoup, monte derrière moi. D'ailleurs, derrière moi ce n'est pas possible, hein, parce qu'il y a une selle monoplace. Mais viens avec moi quand même. Si tu veux en tirer le maximum de puissance, il faut faire attention, hein, parce qu'elle passe de 0 à 100 très rapidement. Et là, tu dois avoir de bons réflexes si tu accélères trop ici en ville, hein, ce n'est pas recommandé. Donc cette moto est vraiment très puissante. D'ailleurs, je vais même changer ici, tu vois, pour le mode standard, la rendre un peu plus douce en ville pour ma sécurité parce que je finis par m'enthousiasmer. Tu sais comment c'est, hein? Bon, les amis, ici en ville, je sens qu'elle chauffe légèrement, d'accord? Donc, on sent un peu, mais ce n'est pas une moto faite pour rouler en première ou en deuxième vitesse. C'est vraiment une moto pour prendre la route, accélérer. Si tu roules en première ou en deuxième, là oui, elle va chauffer. Mais il faut prendre ça en compte. Je dis toujours, elle ne chauffe pas autant que d'autres marques qui te brûlent vraiment la jambe. Mais oui, elle chauffe un peu. Si je disais le contraire, je ne serais pas honnête. La maniabilité dans les embouteillages est excellente. La voiture est très facile à conduire. Les changements de direction sont vraiment aisés. C'est le guidon qui est large qui gêne un peu. Ça, c'est vraiment un petit problème pour ceux qui veulent rouler dans les embouteillages. Mais il faut se rappeler que ce n'est pas la vocation de cette moto, d'accord? La vocation de cette moto, c'est bien sûr de prendre la route, de défiler, pas de rester coincé dans les embouteillages en deuxième vitesse, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut rouler en ville? Oui, c'est possible. Mais bon, si tu roules aux heures de pointe, tu devras rester en deuxième, il n'y a pas d'autre solution. Je pense qu'elle s'adresse à quelqu'un qui cherche une moto, une naked, puissante, 4 cylindres. Ce qui est bien, c'est qu'elle a un look qui passe un peu inaperçu, un style un peu rétro. Les gens ne comprennent pas trop. Quand je dis les gens, je parle des casse-pieds. Ils ne comprennent pas trop quelle moto c'est. Donc, elle n'est pas si attirante que ça pour ceux qui veulent juste frimer dans les quartiers. Mais si tu veux passer inaperçu, c'est une option, comparée à d'autres naked. Pour celles qui aiment une naked et qui en veulent une, 4 cylindres progressives qui te donnent des sensations, mais avec de la douceur pour rouler par exemple dans un trafic comme celui-ci, sans stress, sans fatigue. Cette moto peut être une excellente option. C'est vraiment super. Et puis le look, c'est ça, hein? Il y a des gens qui adorent, d'autres qui détestent. Mais pour moi, quel plaisir ce bruit. Oh là là, quel plaisir, quel plaisir. Oh là là. Voilà. Oh là là, cette moto dépasse les 120 km/h en première vitesse. Mon Dieu, elle a vraiment beaucoup de puissance, les amis. La moto est très stable et sûre. Eh bien, et sur la route, n'est-ce pas? Pour ceux qui aiment accélérer, je pense que cette moto est vraiment excellente. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une moto naked, donc sans protection aérodynamique. Il faudra bien vous pencher. Le vent vient directement sur votre poitrine.
Et voilà les amis, sur la route, c'est un vrai plaisir, vraiment. Pour accélérer, c'est très agréable, une expérience indescriptible. Cette moto, pour faire des voyages à... du tourisme, d'accord? Mais pour ce qui est des balades, des petits trajets, tu vois, quelque chose de plus rapide. Et cette moto est vraiment magnifique, les amis. Cette moto est vraiment magnifique. Voilà. La consommation dépend grandement de l'appétit du pilote. Après tout, plus on accélère, plus on consomme, n'est-ce pas? Pas de secret. J'ai roulé à fond en mode sport, poussant la vitesse de pointe au maximum, les amis. Je ne recommande pas de rouler ainsi, mais je l'ai fait pour ressentir sa sportivité. Et elle a fait 8 à 9 km par litre, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup consommé. Elle avait même peu d'autonomie en roulant dans ce mode-là, suicidaire, n'est-ce pas? Mode en fuite devant les bandits. Mais en conduisant plus calmement et en respectant le code de la route à 120 km/h, et aussi en ville, elle va consommer, j'ai même noté ici, entre 16 et 18 km par litre. Tu as une CB Miller Neo Sports Café? Écris ici en bas quelle consommation tu fais avec elle pour aider les autres abonnés. Voici les avantages et les inconvénients. C'est mon avis. Et tu as le droit d'être d'accord ou non, ou même de compléter respectueusement. Mais d'abord, abonne-toi à la chaîne Motoplay, la plus magnifique, merveilleuse, charmante et stylée du Brésil. Tu ne t'es pas encore abonné, regarde ça, hein? Abonne-toi, tu ne vas pas perdre un doigt. Tu m'aides à continuer à produire des contenus comme celui-ci sur Internet gratuitement pour toi. Premier point positif pour elle, le tableau de bord. Vraiment un tableau de bord très joli. Ce n'est pas tactile, mais quand même, il est très complet, beaucoup d'informations, des modes d'affichage, vraiment bien. Un autre avantage est la connectivité. J'apprécie le téléphone portable et écouter de la musique. Une chose que je n'ai pas dite au début de la vidéo, tu dois être connecté au système Smart Trip ou à un intercom pour pouvoir écouter dans ton casque. Mais si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Tu pourras voir le système de positionnement global, le virage par virage, avec l'information sonore sur ton téléphone. Même sans intercom, tu pourras utiliser cette option du tableau de bord. C'est très pratique. Un autre avantage est la possibilité de configurer les modes de pilotage, en particulier le mode utilisateur où tu peux désactiver le contrôle de traction. C'est vraiment appréciable. Le cycle de cette moto est un énorme point positif, les amis. Malgré ses plus de 200 kg qui la rendent lourde à manœuvrer, elle offre une vraie sensation de sportivité au niveau de la partie cycle quand tu roules avec dans les embouteillages. C'est un point positif. La finition raffinée est un autre point positif. On voit bien que Honda a vraiment soigné ce modèle. C'est une gamme premium, on peut même le voir, à chaque fois qu'il y a cette ligne, ce symbole Honda avec le petit drapeau, ça veut dire qu'il s'agit d'un produit premium, d'accord? J'apprécie beaucoup la selle monoplace de série. Tout ce que tu n'as pas besoin de payer en accessoires, Mendigna aime. Cette selle monoplace est définitivement un point positif. Un autre atout, c'est l'ensemble optique, notamment le feu arrière très joli. J'aime beaucoup ce système Honda avec les clignotants allumés en permanence. La signature Neo Sports Café sur le phare est magnifique selon moi. Gros moteur, j'aime beaucoup. Le bruit, magnifique. Le bruit est un autre point positif. Tu peux le noter, monteuse, le bruit comme point positif. Mais revenons au moteur, qui est un point positif à mon avis. Il offre un bon couple, tu as de la puissance. Mais pour celles qui cherchent la vitesse de pointe, à fond, là tu n'auras pas cette option RR plus Racing. Donc, si tu cherches une Naked plus Street Fighter, je pense que cette option ici n'est pas pour toi, d'accord? Elle a une autre proposition. Sa vitesse de pointe dépasse les 200 km/h, mais d'autres motos pourraient la dépasser, d'accord? Qui ont une autre proposition. Quant à la version, la CB Miller ne propose pas de version Street Fighter RR, contrairement à la Ninja H2SX Special Edition. Le design est un autre point positif avec quelques réserves. Selon moi, l'édition Black devrait être noire. Alors, alterne un peu Madame Honda. Du noir mat avec du noir brillant, alterne les noirs. Un noir plus noir, un noir moins noir. Mais pas du bleu, pour l'amour de Dieu, n'est-ce pas? La moto est belle et attire l'attention partout. Cependant, je trouve que le bleu n'a rien à voir. Je lirai tous les commentaires. Écris-les pour que je sois au courant. Les freins étaient excellents. Après tout, accélérer ne sert à rien sans pouvoir freiner. Les freins sont donc un point positif que j'ai beaucoup apprécié. Ici, pour cette version Black Edition, elle est équipée d'un Quick Shifter, donc point positif, non seulement parce que le Quick Shifter est de série, mais aussi parce que tu peux le configurer. Tu veux plus dur, plus souple et bidirectionnel. C'est super.
Une autre bonne chose avec cette moto, c'est qu'elle est équipée du système Honda Ignition Security System. Qu'est-ce que c'est? La clé contient une puce électronique. Même si je fais une copie identique chez le serrurier, la voiture ne démarrera pas en l'insérant dans le contact. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas trouver la partie électronique, donc c'est aussi bien pour quand la moto est garée dans la rue, ce que je ne recommande pas, mais bon, si elle est là dans la rue, un voleur vient avec une clé, essaie de forcer le contact, la moto ne démarrera pas. Pourquoi? L'absence de système électronique complique la vie du voleur, ce qui est un avantage. Honda Assistance offre une couverture non seulement au Brésil, mais aussi dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc si vous voyagez avec elle, par exemple en Argentine, et qu'il y a un problème, Honda viendra vous aider. Maintenant, parlons des points négatifs. Je trouve qu'elle est chère depuis le début, malheureusement. Le prix est un problème. Et comme cela complique la vie de ceux qui veulent l'acheter, ça finit par être un point négatif. Selon moi, le cerveau-frein à commande électronique qui est actuellement sous la selle devrait plutôt se trouver sur le tableau de bord. Pour voyager, le gros téléphone du système de positionnement global doit être placé ici devant, selon moi. D'accord, il y a le système virage par virage, mais c'est toujours bien de laisser le téléphone devant, du moins c'est comme ça que j'aime faire en voyage. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux considérer ce point comme négatif. Autre chose, puisqu'on parle de voyage, c'est qu'elle n'affiche pas l'autonomie, c'est-à-dire la distance que tu peux parcourir avec l'essence, avec la quantité d'essence que tu as dans le réservoir. Elle donne l'information de la réserve en faisant le décompte négatif des kilomètres restants. Il faut calculer soi-même, par exemple, en jetant un coup d'œil pour savoir qu'avec l'essence dans le réservoir, on peut encore parcourir 50 km. En calculant, une station se trouve à 10 km, je peux l'atteindre. Je pense qu'il manquait cette information. Tableau de bord complet et esthétique, avec connectivité, mais l'absence d'informations sur l'autonomie peut compliquer les voyages. De plus, elle n'offre pas de confort aux passagers. Ici, elle est en monoplace, mais je l'ai déjà testée avec un passager et c'est vraiment inconfortable. Si tu comptes souvent emmener un passager, cette moto n'est peut-être pas faite pour toi. Choisis un autre modèle. Pour des trajets rapides en ville ou de courts voyages, ça va, mais à part ça, pour de longues distances, le passager va souffrir. Il va malheureusement souffrir ici. Si tu veux vraiment accélérer avec elle, je te conseille d'acquérir un amortisseur de direction. L'avant ne sera pas aussi léger, encore quelques kilomètres. La vitesse est un peu plus forte. Ce n'est pas un peu, c'est vraiment fort. Pour plus de sécurité, je te recommande d'installer un amortisseur de direction. Dommage que ça ne vienne pas d'usine, c'est un point négatif. Ce point négatif peut être controversé vu les spécificités de la moto. C'est une naked, pour que tu aies de la sportivité, un modèle R, mais il me revient de t'informer qu'un de ces points négatifs, c'est qu'elle n'est pas confortable. Sa proposition, c'est de t'offrir de la sportivité, donc même ici avec le réglage de la suspension, que tu peux d'ailleurs ajuster ici à l'avant, tu n'auras quand même pas une suspension très confortable. Si tu as des problèmes de dos ou si le confort est un point très sensible pour toi, je ne recommande pas ce modèle. De plus, je trouve que le fait qu'elle braque peu est un autre point négatif. C'est une de ses caractéristiques, elle est conçue ainsi, donc c'est un inconvénient. Un autre point négatif, c'est qu'elle frotte en dessous, donc fais attention au dos d'âne, surtout si tu es avec un passager, d'accord? Enfin, lorsque tu passes en mode utilisateur et que tu désactives le contrôle de traction, comme je l'ai choisi, il n'y a plus de contrôle de traction, d'accord? Quand tu éteins la moto et que tu reviens, il remet le contrôle de traction au minimum. C'est peut-être une fonction de sécurité de Honda pour garder en permanence le contrôle de traction activé, non? Mais à mon avis, si tu as l'option de désactiver, ce serait bien qu'il garde cette information, non? Le mode utilisateur ne sera utilisé que par ceux qui savent exactement ce qu'ils font. Tout le monde est adulte, non? Et elle sait ce qu'elle fait, du moins je l'espère. Et c'est pour ça que je pense que le fait de ne pas enregistrer, de ne pas laisser ça en mémoire, même après avoir redémarré la moto. L'absence de sauvegarde est un point négatif. Et la version Black Edition est disponible en une seule couleur avec un prix public conseillé à partir de 87 730 raies. Alors voilà, si tu as aimé la vidéo, laisse un like, partage avec tes amis dans les groupes WhatsApp, Facebook, je suis sûre qu'ils vont aimer. Ne partage pas de fake news, partage la vidéo d'Amandinia. Regarde comme c'est bien, je suis sûre que tes amis vont aimer découvrir la CB 1000 Black Edition en détail, je compte sur ton partage. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Tu es toujours là à regarder toutes les vidéos d'Amandinia. Si tu n'es pas encore abonné, attention, Dieu te regarde, hein?
Aide-moi s'il te plaît, ça ne te coûte rien. Tu cliques ici en bas sur le bouton s'abonner, à côté sur la petite cloche pour activer les notifications et rester au courant du monde des deux roues. Et en plus, si tu veux m'aider, demande à tes amis de s'abonner, ça m'aide beaucoup. Et toi, mon fidèle abonné qui est déjà inscrit à cette chaîne, vérifie si YouTube n'a pas annulé ton abonnement. YouTube fait ça avec tout le monde. Ici à côté, j'ai laissé une vidéo de lancement de la CB 1000 et aussi l'évaluation complète du modèle Black Edition. Black, mate ça plus tard. Salut et bisous motard, tiche.